Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, valide dès lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis et perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté. Oui, et de manifester de votre soutien, de votre présence. Donc, nous sommes le dimanche 7 septembre. Alors, je sais pas ce qu'il y a avec le mois de décembre. Il a pu Peut-être que cette pleine lune et le portail du 9-9 mettent fin à des choses qui se sont produites le 6, 7, 26, 27 décembre d'une année. Ouais, il y a un truc comme ça. Ok. Oui. Donc, et oui, c'est la guidance pour samedi 13 septembre. Il y a eu une soirée, un samedi 13, il y a eu une soirée. Ok. Est-ce que je peux peut-être le passer là-dessus? Et... Donc, il puisse produire quelque chose un 2 mai ou un 5 février. Les Verseaux, Poissons, Taureaux, Gémeaux pourraient être concernés. De quoi il s'agit? Quelques petites lettres. On montre une échelle. Quelque chose qui presse, une ascension qui se fait pressante. Ascension ou dissension? Bon, il y a un truc avec l'échelle. Ok, échelle sociale. Il y a peut-être des personnes qui ont des soucis de santé plus importants qu'ils ne le laissent paraître. J'allais dire penser, donc c'est peut-être au niveau... Ça peut être une dépression. Ok, ça s'énerve un peu. Un dernier tour. D'accord. On a le D, on a le P. Il n'y a pas de voyelle là-dedans. Le C, le T, le B, le B, le R, le E. Bretz. Quelqu'un est en Bretagne. Le W, 2 W. Il y en a qui se disent what the. Oui, WTF. On a 2 W. Ok, 2 W, 2 T.
Le H, le T, le Y. Oh, Y, ok. Il y a des transportations. On parle de fret. Il y a eu des soirées crêpes. Quelque chose est crêpé. Ok. Il y a des gens qui sont écœurés. Oui, il y a des gens qui sont écœurés. Il y a des personnes qui aimeraient hiverner. Hiverner, j'ai dit. Hiberner. Qui veulent se cacher. Il y a une histoire de prêts. Il y a eu des prêts. Il y a des histoires avec des colis aussi pour certains. Ou des agences de courrier, d'approvisionnement de courrier ou de livraison. Oui, il y a des fêtes. Il y a des personnes qui fêtent quelque chose. Ou qui pensaient pouvoir fêter quelque chose. Chypre, vous pourrez parler? Chypre pourrait parler. Alors le C, le H, le Y, le P, le R, le E. Chypre. Il y a des profs. Il y a des personnes qui ont été profs. Il y a des personnes qui ont été la proie de quelqu'un, d'une situation, d'un contexte, de personnes. Il y a des questions de boîte postale, courrier. Quelqu'un était à la tête ou pensait pouvoir s'abreuver des ressources de quelqu'un. Ça se passe en France, République française. Quelqu'un a pu s'endetter ou a une dette karmique. Il y a des personnes qui ont un statut ou sont dans l'influence. Influenceurs. Certaines personnes avaient des types de personnes, visaient certains types de personnes. Il y a des personnes qui se sont fait mordre, ou quelqu'un a mordu à l'hameçon. Quelqu'un pourrait avoir un souci avec un animal de compagnie. Un animal mouillé. Un animal mouillé. Toilettage.
Quelqu'un a fait le pitre dans une situation. Il est question de trier. Ah, il y a quelqu'un qui a orchestré son propre désastre. Ok. Il y a une histoire de compte. Quelqu'un a besoin de régler ses comptes. Ok. Donc, 11-21, l'année novembre 2021, 2022, 2023 peut parler. Il peut se produire quelque chose à cette période-là. Alors, si j'en prends quelques-uns, ça donne quoi? Le signe de la Vierge pourrait parler. Voilà, on va faire avec ça. Et il peut être question, 1, 2, 3, du chakra numéro 3, donc plexus solaire, mais on peut aussi me parler de créativité. Donc, avec cela, ça donne quoi? Avec cela, avec cela. Oh! Est-ce qu'on ne parlerait pas de vengeance ou un truc comme ça? Ok, donc un bol de riz, retourné. Et avec ça, on me disait, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il y a quelque chose qui s'est refroidi. Quelque chose qui s'est refroidi. Et des masques... les bandits se sont fait... bon, ils sont découverts, ils sont retournés. Les poissons pourraient être concernés. Et on parle du 12. Ça peut être la maison... Est-ce qu'il y a la maison 12? Je crois que si. On parlait de décembre en particulier. On me parlait de décembre. Donc des poissons peuvent être impliqués sur quelque chose qui s'est produit en décembre. En même temps, poisson, c'est quand? Fin février, donc on est encore en décembre, fin février. Oui. Bon, il y a des personnes... Alors ça pourrait concerner spécifiquement le mois de décembre. Il y a une fête. Ou plus généralement, la période hivernale. Entre décembre et la saison des poissons, quelque chose s'est produit. Alors, petite anti-sèche, maison 11, c'est pas maison 11. Maison 12, les poissons. Eh ben, c'est raccord. Maison 12, les poissons. On a les deux, le 12 et les poissons. Neptune, ok. Élément eau, bien sûr. Bilan, retraite, santé, épreuve, ennemi, perte, isolement. Ouh. Il y a pu y avoir des manipulations émotionnelles pour faire bouffer à quelqu'un un plat et finalement ça se retourne. L'heure du bilan a sonné. Épreuve. Bon sang. Épreuve santé, quelqu'un a des soucis de santé. C'est un retour de bâton, retour de karma. Le plat qu'essayait de faire avaler cette personne à d'autres s'est retourné vers elle. C'est quelqu'un qui se fait des ennemis,
connaît des pertes peut être en retrait, s'isoler. Eh ben. Donc maison douce, c'est les poissons quoi. Ok. Ça dit quoi d'autre pour le collectif? Il y a quelque chose qui se passe à distance. Alors, il y avait un plan. Pour aller à la réussite. Qui devait mener à la réussite. Ça s'est produit à distance. Ou peut-être qu'il s'agissait de mettre quelqu'un à distance pour avoir une certaine réussite. Arrête pas de me faire entendre. La vengeance est un plat qui se mange froid. Donc, froid comme l'hiver, je ne sais pas. Le plan, c'était de pouvoir se reposer. Bon, ok. La victoire, peut-être une installation. Avoir la clé d'un patrimoine, d'une voiture, des compréhensions. Mais bon, a priori, la clé, là... La clé de la victoire, quelqu'un retrouve la clé de la victoire, planifie un repos. On parle d'épreuves, d'ennemis, de pertes. Quelqu'un s'est fait des ennemis en voulant tracer sa route vers la victoire. Un truc comme ça. Puis on parle du chaos, ou magie du chaos, ou de groupes dispersés aux quatre coins du monde, plus beaucoup de personnes impliquées à distance, donc peut-être une communauté. Mais là, chaos quoi. Mmh. Mmh. Le plan pour trouver le repos, vivre la vida loca, c'était faire des piètreries. Des pitreries. Pourquoi piètre? C'était bas de gamme. Des pitreries. Des singeries. Quelqu'un a singé une autre personne. A imité, donc, une autre personne. Échec, hein. Quand on fait semblant, quand on imite, échec. Au final, la réussite, la clé de la réussite, bah, les conflits, les difficultés. Alors, est-ce que c'était ancré à d'autres? On ne sait pas. Quelque chose à distance, magie du chaos faite à distance, ou un groupe dispersé à distance, une communauté. Ça fait un peu dark web. Bon. Chaos à distance, ou groupe à distance, ou communauté en ligne aux quatre coins de... Alors, j'allais dire aux quatre coins de la ville. Quelque chose a perdu de sa valeur, finalement. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'était cacatesque. Il y a peut-être eu des soucis de vol d'identité. Hein. Mais il y a aussi une identité réelle qui a été découverte. Oh, quelqu'un avait des soucis financiers? Attends, on a parlé de prêt, on a parlé de fret, il y avait des transactions. La clé, là, c'était de la location, c'était pas à soi. C'est pour ça que la personne faisait semblant. Singer la personne à qui ça appartenait. À qui la réelle clé appartenait. On va refaire. Pour le dernier. On me disait, on me parlait d'échelle. Voici l'échelle. Donc, les personnes ont pensé avoir une bonne idée. Réussir à obtenir les clés d'un endroit, d'une personne, d'une voiture, d'un job. Créer des conflits, c'était ça la clé. Il était question d'attirance. Peut-être créer des difficultés. Créer des difficultés pour qu'une personne soit attirée envers une autre. Et sur ce groupe à distance qui perd de la valeur, l'élévation là... pas terrible. Ça donne pas. Bon, du coup, j'avais mon plat retourné.
va se mettre au-dessus. Donc, des personnes qui étaient fausses, inauthentiques. L'arbre ne cache plus la forêt. Donc il y a quelqu'un qui était comment on dit ça? En front, qui était au devant et qui masquait la forêt. Sauf que cette personne, non, ça fonctionne plus. Du coup, difficulté, obstacle sur la distance. Comment je divise ça, moi? Donc. Hop. D'accord. Il y avait des personnes envieuses qui voulaient le plat des autres. Hop. Donc, il y a un plan là, ça se retourne. L'arbre ne cache plus la forêt. Des personnes voient clair sur peut-être comment quelqu'un a obtenu des réussites. Et à présent, cette personne qui se trouve à distance connaît des conflits, des difficultés, des obstacles. Ok. Personne voit clair, des personnes voient clair. Hop. Donc, des masques sont tombés. Des personnes voient clair une fois, voient clair deux fois. Il y a la lumière qui a été faite sur pourquoi il y avait blocage dans les communications. Quelqu'un, par contre, n'a pas statué sur les personnes envieuses. Ça, c'est un souci. C'est peut-être ça, d'ailleurs, le principal souci. Sur l'envie, la jalousie, la convoitise, il y a quelqu'un qui n'a pas statué là-dessus. Ou qui a pu avoir un mauvais jugement quant à la prise de distance. Pourquoi il y avait eu prise de distance? Alors, il y a quelqu'un qui a eu un mauvais jugement sur les conflits, les difficultés. Quelqu'un qui ne voyait pas clair. Et la distance, en fait, ça avait été créé par envie, par jalousie, par convoitise. Ok. Donc, le plan, c'était pouvoir se reposer. Ok. Aïe. Et ben. Donc, le plan, c'était pouvoir se reposer. Réussir à obtenir une certaine clé, cette compréhension, on ne sait pas. En tout cas, des personnes voient clair sur pourquoi il n'y a pas eu de réussite ou sur la réussite de quelqu'un. Il y a des clés de compréhension sur la réussite de quelqu'un. Et il y a, à distance, des situations chaotiques, désastreuses, situations, relations. Bon. Attends, mais ça, je l'ai mis à l'endroit ou à l'envers, Crotopic? Bon. Ah non, c'était ça. Ok. Il y avait des personnes envieuses, peut-être de la beauté de quelque chose, d'une personne, d'une relation. Il y a eu des blocages téléphoniques. Pourtant, la personne qui a été bloquée au niveau des communications n'était pas dans l'hostilité, ni dans l'agressivité. Il y a des mises en lumière concernant un habitat, une maison.
Hmm, ok. Donc les personnes qui étaient envieuses, jalouses, panique de crabe, ou peut-être que la période du cancer peut parler, ou avec le signe du cancer, on peut me parler de famille, communauté, entourage, qui et pas de beaux sentiments. Non. La personne qui n'était ni agressive ni hostile, c'était la pièce manquante. Concernant le fait d'obtenir une maison, un patrimoine, des personnes ont échoué. Le chaos des personnes sans valeur, où il y a chaos parce qu'il n'y a plus de valeur dans un lien, dans un groupe, une situation. Il y a perte. Oui, quelque chose perd de sa valeur. On me montre des graphiques avec des flèches qui tombent, qui descendent. Donc, la clé, finalement, de mettre des difficultés, c'était pas top. Et puis, les personnes qui souhaitaient se reposer en singeant, en copiant, en mimiquant quelqu'un, bah, se trouvent à présent dans les obstacles et elles-mêmes. Alors, je sais pas si c'est perte d'estime ou si c'est le regard des autres qui change et des personnes ne leur accordent plus autant d'importance qu'elles le souhaiteraient. Et enfin, aïe. Oh. Donc le panier de crabe n'ont pas pu saboter. Oui, donc c'est vraiment ça. Le panier de crabe ou famille, entourage n'ont pas pu saboter une personne. La pièce manquante que vous représentez, ben, c'était secret. Il y a des secrets autour de vous. Les personnes ont fait des secrets autour de vous. Ne veulent pas vous apporter la pièce manquante pour que vous ayez des éclaircissements. Et les personnes qui ont échoué leur traquenard ne sont pas protégées. Ah ouais, non, mais sérieusement. Hop, au secours. Oh, quand de pipi, c'est comment? C'est comme ça. Hop, hop. Ok. Donc, les singeries, les piétreries, c'était. Il y a eu illumination là-dessus. Les personnes ont vu. Il y a des obstacles, il y a des conflits, il y a des difficultés concernant quelqu'un qui souhaiterait soit vous attirer à lui, à elle, soit une personne qui vous attire. Alors j'ai dit quoi? On crée des conflits, des obstacles, des difficultés, soit pour la personne face à vous, soit pour vous-même, concernant les personnes que vous attirez. Je crois que je l'ai mis dans le bon sens. Sinon, vous remettez. Donc, perte de valeur concernant comment des personnes ont ascensionné, ont évolué. Aïe, purée. Purée de crotte de caca. C'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Donc le fret, les prêts, il y a des personnes qui se sont endettées à faire des choses. Donc la période, la maison 12 et les poissons, le bilan. Oui, et le temps passe, passe, passe. Oui, le bilan. Beaucoup de choses ont changé, il y a eu des retournements de situation. Plus rien n'est caché. Il y a des pertes, peut-être financières ou immobilières. Des personnes sont grillées, se sont fait griller. Il y a des personnes anglophones là-dedans.
y a des personnes qui peuvent être alitées. Il était question de Paris. Oh, il y a des personnes anglophones là-dedans. Mais oui, on le sent. Il va falloir que je reprenne mes cours, moi. Bon. Et puis, il y a quelqu'un aussi là-dedans qui avait parié sur... on va tout donner dans la chambre à coucher. Ouais. Il y avait quelqu'un comme ça là-dedans. Non, mais il y a des questions de prêt. Hein. Personne boive du Perrier ou aime ça, ouais. J'avais fini de touiller, je ne sais pas. Les Verseaux et la maison 8, il y a des crises existentielles. Pourraient être concernés. On avait Neptune, on a Pluton. Il y a des retournements de situation là. Niveau relationnel. Au niveau de tout. Crise existentielle. Ouais. Après la révélation des agissements de certaines personnes. La maison 1 et des béliers, la tête à l'envers. Bon. C'est toujours très raccord hein, quand même. La maison 1, la maison 8. Oui, les Plutons. Maison 8 et la maison 1. Je l'ai mise où? Oui, les béliers. C'est la... Oh, donc, maison 8. Tout à l'heure, c'était maison 8 avec les Verseaux. Remise en question, mort, transformation. Oh, question monétaire, argent, héritage. D'accord, donc beaucoup d'eau, les émotions. Et puis, bélier. Oui, maison 1. Avec Mars. Avec Mars. L'expression de soi. Ah oui, mais là, ça crée des guerres, des disputes. Il y a des personnes qui voient clairement qui est qui face à lui, face à elle. Bah oui, les masques tombent. Ouh, la personne qui singeait quelqu'un, mimiquait quelqu'un, se faisait passer pour, dans le but d'obtenir les clés de la maison. Puis en plus, c'est le truc principal. Peut-être quelqu'un de paresseux. Et qui crée du chaos. Et des conflits, des disputes, des difficultés. Or. Ok. Donc, lumière est faite sur une vengeance de personnes qui ont créé des conflits, des difficultés, des conflits, des difficultés, des obstacles dans l'ascension. Dans l'ascension et dans l'accession à un certain confort de vie, à certaines clés de compréhension. Les personnes hypocrites et paresseuses qui créent hypocrites, paresseuses et chaotiques qui cherchaient à attirer à elles ce qui n'était pas à elles étaient mises en lumière. Le plan de mettre à distance en faisant perdre de la valeur à quelqu'un, peut-être par des commérages ou en créant du chaos autour de cette personne, en la mimiquant, en la copiant, dans le but de prendre sa place, a échoué aussi. Il y a des personnes, il y a un groupe de personnes chaotiques, peut-être aussi paresseuses, mais en tout cas qui partent souvent en vacances, qui ont réussi un temps à créer des obstacles, des difficultés. Oui, les masques sont tombés là. Il y avait un jeu d'emprise. Et de masques, oui, lumière sur les masques. Il y a eu un temps, et peut-être des preuves aussi hein, sur ce groupe. Un groupe immature?
emprise, groupe, écolier. Des personnes qui étudiaient quelque chose. Oh, on parlait de prof. Personnes qui libéraient la chèvre. Se libérer du troupeau, d'accord, qui créait la confusion. Il y a quelqu'un qui se libère du troupeau qui crée la confusion. Puis le stress et la fatigue. Pour certains, il y a des pertes d'entreprise avec ça. Quelqu'un étudiait quelque chose ou a pris connaissance de quelque chose. Quelqu'un a pris connaissance de quelque chose et est sorti d'une entreprise. On parle de citadelle. Ok. C'était un peu un cirque ambulant. Ok. Il y a un groupe qui portait des masques. Alors, il y a des preuves concernant un groupe qui portait des masques. Aïe, comment je mets ça? Crotte de... Oh, crotte de pique. Voilà. Attends, il était où? Il est là. Donc, oui. Il y a des preuves qui incriminent un groupe qui portait des masques. Hop. C'était mis en lumière. Il y avait un jeu d'emprise. Aussi un groupe autoritaire. Un groupe autoritaire. Mais ce sont des personnes qui perdent de la face à l'heure actuelle. Pas de protection. C'est-à-dire, dans un sens ou dans un autre, il n'y a pas de protection en fait. Ok. Du coup, il s'agit de quoi? Des personnes souhaiteraient emprunter un autre chemin. Des personnes aimeraient emprunter un autre chemin. Et les personnes connaissent des soucis. Des soucis financiers aussi. Se sont endettés. Alors, en faisant quoi? On ne sait pas, mais les personnes se sont endettées. Ça, c'est clair. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Je ne sais pas. On va tenter. C'est pas grave. « 38-28. Ok. Donc c'était un groupe, une collaboration de personnes qui sont toutes attachées entre elles, liées entre elles. 38-28. Qui avait créé un partenariat, qui avait fait des choix. C'est quoi l'autre 8? Oui, des personnes qui avaient toutes investi entre elles. Oui, tout investi entre elles. C'est le drame, c'est le début du drame. Il y a une partenaire là-dedans qui était une groupie. Ah, qui vous singeait alors. Peut-être ça. Question d'argent. Ouh, et d'implication avec une organisation criminelle. Des jaloux. Jaloux de quoi? On ne sait pas. Oh, catastrophe naturelle, hein, quand même. Pas naturelle, pardon. Catastrophes humaines. Il y a quelqu'un qui souhaitait s'approprier ce qui est à vous. Par jalousie, envie, convoitise. Il y a une mise en lumière là-dessus. Il y avait des amis karmiques toxiques. Oui, toxiques. Qui appartenaient à l'organisation criminelle. Non, on n'aime pas la spiritualité. Bon, ok.
Non, mais c'est un peu drôle quand même. Des personnes qui n'aiment pas la spiritualité, mais s'en servent pour vous copier. On peut rire ou pas? Bon, le drame, ça part en justice. Et il y a des personnes qui ont été surveillées, leur cupidité, là, ça les a menés trop loin. Trop loin. Ok, donc on est dans ça. Et ben les personnes, le drame, vous êtes tellement dans leur tête. Ces personnes ont été payées pour faire quoi? Il y avait un chef d'entreprise, là, cupide. Oui, vous réveillez les démons de cette personne. Non. Je sais même pas pourquoi c'est... C'est quelqu'un qui vous stalkait, qui vous observait. L'argent? Non, pas l'argent. L'argent sur la plage. L'argent sur la plage. Il y a eu des dépenses là-bas. Alors c'est marrant quand même, avec cette histoire de plage et d'argent, on parle de blanchiment d'argent. Précision? Oui, on parle de blanchiment d'argent. Ah, comment je fais? C'était caché, c'était couvert. Je demande une précision sur l'argent, la plage. C'est couvert. On parle de blanchiment d'argent. Des amis karmiques dans l'amour. Je sais pas quel type d'amour, mais bon. Ah, c'est le groupe en question chaotique qui blanchissait de l'argent et faisait ses affaires ensemble. Ah, il y a de la corruption. Quelqu'un qui travaille à la justice a accepté un truc il n'aurait pas dû. Alors, justice et l'offre salace, ça je m'attendais pas. Bon sang. Ok. C'est produit ça dans le désert ou plutôt la tentative a été stérile? C'est pour ça que vous obsédez les pensées de certaines personnes au sein de ce groupe. Il y en a une qui vous stalkait et qui a peut-être compris qu'on vous singeait dans le but de récupérer une propriété ou des biens ou une voiture. Bref, c'est quelqu'un qui fuit peut-être la justice. En tout cas, qui tente d'échapper à quelqu'un quelque chose. Oui. Quelqu'un a pu s'impliquer dans un trafic et a quitté quand cette personne a découvert que c'était vous qu'on tentait d'escroquer. C'est pas seulement de l'escroquerie. Ok, il n'y avait pas seulement de l'argent d'impliquer, il était question de vous réduire à néant. Sur le blanchiment d'argent, peine d'emprisonnement. Des personnes se sont fait suivre parce que l'argent est traçable. Même le cash. Les personnes qui étaient dans l'ego et la cupidité, ouais, étaient obsédées aussi par vous. Ça peut être un ex. Alors soit c'est quelqu'un de pourvoyeur, soit c'est quelqu'un qui était obsédé à l'idée que
vous preniez soin de lui, d'elle. Ça, c'est bizarre. D'accord, parce que cette personne a des dettes. On m'a dit, il y a des gens qui ont les dettes. Et il y avait des histoires de fret, peut-être trafic. Les gens qui ont commencé des drames, c'est un ex. C'était même pas spécialement réellement un ex. C'était peut-être un ami... comment on dit ça? Amitié avec avantage, je ne sais pas comment. Bref, c'était quelqu'un, il n'y avait rien d'officiel, mais cette personne était obsédée par vous. Un masculin dans l'ego. Cupide. Purée, c'est confirmation avec le bruit. Hein. Quelqu'un qui a fait preuve d'extrêmement... Encore quand je tourne la phrase. De beaucoup de créativité. Donc c'est la personne qui travaillait au sein de la justice qui a accepté une offre cracra par cupidité, donc quelqu'un de corrompu au sein de la justice, pour se débarrasser de vous. Il y avait partenariat, c'est quelqu'un qui était dans son ego et a pu chercher à avoir des preuves sur vous. Alors pour faire quoi, on ne sait pas. Ok. Puisque la tentative de vous zigouiller a été infructueuse, stérile, effectivement, vous avez survécu. On vous perçoit comme différent, différente. On voulait vous faire un cadeau passionné, mais avec le feu, là on parle plutôt de choses qui brûlent. Votre culotte ou votre slip. Ouais. MST, IST, on voulait vous offrir un petit cadeau que vous garderiez à vie et qui vous aurait amené directement à l'hôpital. Ouais. Pas du tout. Prison antérieure. Des personnes assignées à domicile. Je sais pas comment ça fonctionne ces trucs-là. Il y a des personnes aussi qui sont prises dans leur tête. Parce qu'elles savent avoir fait. Précision. On parle du feu. Quelqu'un est pris à l'intérieur du feu. Dans la tour. Une tour qui s'effondre. Il y avait recherche d'emprise au sein d'une relation. Quelqu'un s'est tué sur quoi? Quelqu'un s'est tué concernant des dons. Précision. On parle de soirée. Soirée passion. Pour certains, il y a eu recherche d'emprise sur un enfant. Il y avait des couples multirécidivistes de certaines pratiques pour parvenir à leur fin. Avoir des acquisitions, des biens, de l'argent.
Ces personnes n'en étaient pas à leur premier coup d'essai. Des personnes ont cherché des preuves. C'est des personnes qui vous stalkaient, qui vous trollaient. Quelqu'un a été endoctriné. Un partenaire, un complice, pour s'en prendre à vous. Mais c'est quelqu'un qui fuit. C'est quelqu'un qui fuit ou vous avez fui. Un groupe, un culte qui vous observait. Il y a quelqu'un, une histoire avec un ami karmique toxique qui avait des sentiments pour vous, qui était obsessionnel envers vous. C'est mort et enterré cette affaire. C'est mort et enterré. C'est quelqu'un qui peut-être est plus âgé que vous, prétend être sage, mais en réalité cette personne raconte n'importe quoi sur vous, vous fait une mauvaise réputation, parce que la personne a bloqué sur vous et vous tient rancune. Quelqu'un qui vous tient rancune de on sait pas trop quoi et a des comportements pervers envers vous et invente plein de mensonges à votre rencontre pour justifier avoir envie de vous zigouiller. Oh. Donc, il y a des personnes au sein de la justice qui avaient accepté des choses qu'elles n'auraient pas dû, corrompues, qui ont tenté de nettoyer, balayer leurs traces, leur implication dans une affaire, crados. Donc ce sont des personnes qui ont accepté de l'argent par cupidité pour faire toute une enquête, des investigations sur vous, a priori illégal, sinon j'aurais pas eu besoin d'un pot de vin pour accepter de faire ça, ça aurait été justifié, mais là apparemment ça ne l'était pas, c'était seulement sur demande d'un ex obsessionnel envers vous, et gros karma, gros karma, sale karma. Des personnes qui ont fait des recherches sur vous. Donc il y a des personnes qui ont appris que quelqu'un avait menti par perversion envers vous, racontait toujours la même bêtise, il en manque une. Oui, quelqu'un avec qui vous avez pu être intime, oui, vous, et en réalité vous avez rejeté cette personne parce que les problèmes. Il y a tout un voisinage, un entourage à qui on a sommé de se taire, de se la boucler. Oui. Ok. Non. Comment je fais? Donc, il était question de faire taire un entourage qui cachait une élite, un foyer, faire taire un entourage qui cachait soit un foyer dans les montagnes, on parle plutôt d'élite, un immobilier, il y avait un domaine, un foyer, un domaine où des élites passaient. C'était famille de sans de nom de cœur ou d'intérêt qui souhaitaient vous abuser pour des questions d'héritage. Apparemment.
Et des personnes s'aperçoivent qu'un masculin était une fraude totale, complète. Les biens que cette personne a, c'est quelqu'un qui prétendait appartenir à l'élite, a pu avoir beaucoup de soirées avec d'autres personnes pour réseauter, a pu également côtoyer des personnes au sein de la justice, ou à moins que ce soit des personnes de sa famille, de sang, de nom, de cœur, d'intérêt, a fait une offre qu'il aurait fallu refuser, que ces personnes ont prise, où il était question de dissimuler, cacher, faire disparaître des preuves, et peut-être d'en créer d'autres en cherchant des informations sur vous pour créer des preuves contre vous. Raison pour laquelle, à présent, c'est sale. Parce que beaucoup de mensonges et en réalité, ça cachait un esprit pervers derrière. Mais vous avez survécu. Félicitations, bravo. Ok, donc 56-35. 56-35. Donc il y a eu des trahisons. 56-35. Des personnes, oui, trahison pour aller vers la victoire. Association de tierces, triangulaires même. Pour créer des conflits, des disputes, des difficultés. Ok. On se prend ça. Comment je fais? Ouh là là. Ah, d'accord. Ok. Bon. Donc, elles sont tombées à l'envers. Projection astrale d'une épouse, c'est plus possible. Qui souhaitait circuler dans vos énergies, ça, non, plus, c'est pas possible, plus possible. Quoi, derrière? Pardon. MST, IST. C'était une relation vénale intéressée. C'est-à-dire que je prends un échantillon des cartes, c'est ça même que ça dit. Oh, il y a quelqu'un qui avait plein d'addictions en juin. Ok, c'est peut-être son importance. Il y avait des surveillances, de la surveillance illégale qui se produisait en ville. Les personnes ont des problèmes judiciaires pour la surveillance illégale sur la ville. La ville. La leçon en ville. Ok, leçon de quoi? Monitoring. Ah, leçon de monitoring. Comment surveiller quelqu'un illégalement. Attention. C'est magnifique. Protection angélique. Sur quelqu'un qui a une protection angélique. Ok. Continuons. Purée. L'association de cartes. Bon sang. Il y a des choses que des personnes ont manifestées. Pas de problème, ça arrive. Bon sang. L'année dernière, quelqu'un a pris la route vers quelqu'un ou quelque chose. L'année dernière, il y avait ça sur votre tête, un tueur à gages. Oui. La route de propager consciemment des MST.
Il y a des projections astrales qui ne peuvent plus avoir lieu concernant une épouse karmique qui souhaitait circuler dans vos énergies. Et... fausse grossesse. C'est parti là-bas. C'est-à-dire que je demandais les autres colonnes, c'est parti sur l'épouse karmique. Fausse grossesse. Les addictions, il y a des personnes qui jouaient dans les énergies pour créer des addictions, pour vous créer des addictions sur un mois de juin. Oui. Oui. Ok. Il y a beaucoup d'énergie. C'est... Sœur ou demi-sœur, c'est à retourner, ça veut sortir comme ça. Signe de terre, karmique, magie du sang, renversé, balayé. Avec cette sœur, demi-sœur. Je sais même pas où je dois mettre ça, franchement. Quoi de l'autre côté? Donc, il y avait des capricornes karmiques qui ne sont plus dans les coulisses, qui sont révélés, qui créent des attaques, mais ça n'a pas pu fonctionner, avec de la magie de la mort qui s'est retournée contre ces personnes. À la coupe, on nous dit accès refusé, si on n'avait pas déjà compris une première fois, 20 à 30 fois peut-être, ces personnes, ou 20 à 30 personnes. Mercredi, ok. Il y a quelqu'un qui ne peut plus vous hacker depuis un certain mercredi. Ok. Ni qui ne peut plus hacker vos énergies d'abondance. Et comment les cartes parlent, c'est marrant. Parce que accès refusé en fait. Mercredi. Cœur noir. Et bah c'est peut-être pour ça. Personne au cœur noir qui souhaitait hacker vos énergies d'abondance. Ça matche pas, c'est pas compatible, ça peut pas. 20 à 30, je sais pas, peut-être ça parlera. 20 à 30 ans. Prison 20 à 30 ans d'emprisonnement. C'est possible ça? 20 à 30 personnes. 20 à 30. 20 à 30. Mois, jour, je sais pas. Aucun truc. 20 à 30. Bon, 20 à 30 alors. Monitoring. Problème judiciaire. Bah, les personnes qui ont souhaité vous monitorer, vous surveiller, ça fonctionne pas. C'est les soucis. Oh oh. En même temps, qualité. Donc il y avait une fausse grossesse par là. Des personnes qui souhaitaient mettre des gens dans les addictions, ça fonctionne pas. Une sœur ou demi-sœur, signe de terre, karmique, toxique, ou peut-être nœud sud, signe de terre. Mais a priori, on va dire c'est le signe solaire. Magie du sang renversée, retournée. Et où lui? Capricorne, personne Capricorne, mais c'est un signe de terre ça. Qui faisait magie de la mort aussi, renversée, retournée. C'est plus dans les coulisses, tout le monde le sait. Les attaques, pas fonctionné. Ok, continuons. Intuition. Alors, il y a eu des intuitions concernant un beau-frère. Un beau-frère a eu des intuitions. Je sais pas comment mettre ça. Attends. Donc, on nous dit vengeance au niveau de médicaments. Un certain mardi, un beau-frère. Mardi d'équinoxe, il y a eu des intuitions. Vengeance. Vengeance, intuition sur des médicaments. Vengeance du beau-frère. Au niveau de l'intuition. Des médicaments. Mardi de l'équinoxe. Ok.
Pour certains, un frère, c'est quoi, un demi-frère, ne n'est plus dans des activités d'escorting, OnlyFans, prostitution. Et des personnes sont anxieuses parce que dans la faillite... Alors quand on parle d'OnlyFans, prostitution, etc., là on parle de ces personnes qui hackaient vos énergies d'abondance. Bon, il y a des personnes en tout cas anxieuses parce que faillite financière. Oui, les dettes, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Ah, ça c'est les lettres, ok. Alors, vu que des personnes ne peuvent plus vous attaquer et que la magie de la mort est renversée et retournée à ses propriétaires expéditeurs respectifs, sous l'histoire du Capricorne, il n'y a pas d'obsèques, à moins que c'était des fausses obsèques. Il n'y a pas d'obsèques. Ces personnes ne vous ont pas terminé. Et en juin, une fille, une sœur. Une fille karmique? La fille karmique de la sœur ou demi-sœur? Avait joué avec l'énergie puis en mois de septembre. Pour faire quoi? On ne sait pas. Oui. Jouer avec l'énergie pour manifester quelque chose. Un déplacement. Manifester un déplacement. Vers une personne avec qui il y avait une relation amicale, dite amicale. Manifester quoi? Donc il y a quelqu'un qui manifestait un déplacement pour créer des problèmes judiciaires à une relation amicale. À quelqu'un avec qui il y avait entente amicale. Ok. Faillite. Solstice. Donc depuis le solstice, il y a des personnes en faillite. Et il n'y a plus d'illusions. C'était quoi avant? Ouais, ok. Et enfin. Il y avait une relation amicale ambiguë. Une personne s'est déplacée vers une épouse karmique. On ne sait pas. Il y a eu un déplacement qui a apporté des MST. Business volé, déplacement pour voler des business. Il y a de la personne qui a des MST, un truc comme ça. Bavardage de femmes karmiques dans le passé. Précision. Non mais, je demande précision, on m'envoie un paquet. Ah, à la coupe. Il y a quelqu'un peut-être qui souhaitait se déplacer vers vous pour vous refiler le bébé, là, le cadeau, les MST. On m'a pas fait dire ça tout à l'heure? Le cadeau en question, qui devait vous amener à l'hôpital. Je crois que j'ai parlé de ça. Vous avez fui les MST, IST, le cadeau en question. Il y a des personnes qui étaient en commando pour vous voler des business. C'était le projet. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas mené d'acte 2 fois. Non, la personne n'a pas bougé. Relation amoureuse saine, c'était faux. C'était très malsain. Attends, il me manque une. Les red flags, bah, a priori, vous les avez écoutés, vous n'y êtes pas allé. Ah, mais il y a quelqu'un d'autre qui était allé. Et ça a provoqué une fausse grossesse. Il y a quelqu'un qui s'est déplacé vers une personne en pensant que cette personne était réellement enceinte, et c'était faux. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas actionné un mouvement vers vous, qui était la relation amicale ambiguë. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté les red flags, et donc s'est dirigé vers une épouse karmique, donc a épousé aussi cette personne par la suite, qui était enceinte, pas enceinte, fausse grossesse.
Donc soit il y avait réellement grossesse, mais c'était pas cette personne le père, soit c'était une fausse alerte. C'est quelqu'un qui avait un gros ego, dans l'arrogance, l'ego, l'arrogance, la fierté, donc n'a pas écouté ses intuitions. Bah non, c'est pas possible de concilier les deux. Ça s'est produit un lundi dans le passé. C'est quelqu'un qui n'a pas opéré de séparation avec la personne qu'il a décidé d'épouser et qui était une karmique qui prétendait être enceinte. C'est quelqu'un qui ne s'est pas séparé du coup, qui est retourné. Ok. D'où la maladie, MST, tout ça, ils se partagent tout ça. Cœur brisé, ben, vous n'avez pas le cœur brisé, ou en tout cas quelqu'un ici n'a pas le cœur brisé. Et parent karmique, ou quelqu'un n'est pas parent au final. Pas de parenté. Parce que fausse grossesse. Après, c'est expliqué comme ça. Ok. Donc c'est refait. En moins éparpillé, s'il vous plaît. Oh. Bon, c'est quelqu'un qui ne vous a pas invité en rendez-vous. Combien même son cœur n'est plus noir. Et c'était dans le passé un mercredi. Donc quelqu'un aurait pu bouger et ne l'a pas fait. Racine, donc les croyances limitantes de cette personne, c'était il faut dissimuler ses sentiments. Ok. Et pour certains, sur la ligne paternelle de cette personne, il s'était touché au niveau transgénérationnel par aller tout le temps vers des Jézabel. Il y avait ce truc-là aussi. Ok. Merci. Quelqu'un qui n'avait pas appris la leçon. Quelqu'un qui n'avait pas appris ses leçons karmiques. Et donc a répété un schéma vicieux, un cercle vicieux. C'est quoi? Deux pas? C'est pas grave. Il y a quelqu'un. C'est la sœur, la demi-sœur? Quelqu'un a une relation avec une sœur. Alors la vôtre, la sienne, franchement on n'espère pas que ce soit la sienne, mais bon. Quelqu'un a une relation avec une sœur, une demi-sœur. Et depuis un certain mois de septembre, ce sont des personnes qui entretenaient une relation amicale ambiguë et qui propagent des MST, IST, consciemment. Ça normalement c'est illégal. Bon, heureusement, vous êtes protégés, ça revient. Et puis, il y avait un neveu, on ne sait pas où, quelle parenté, la vôtre, celle de l'autre personne, qui souhaitait se gaver de ce qui est à vous. Un neveu concubin. C'est des relations... je ne sais pas. Pansexuelles. Bon. Il y a des concubins, des concubines, des époux, des épouses. Ça se mélange partout. Je ne comprends plus. Le concubin du neveu, peut-être. Souhaitez se gaver de vos énergies. Alors, on va plus s'en sortir. S'il y a déjà des nanas karmiques qui veulent voler les énergies de féminine divine, c'est quoi toutes ces ambulances, putain? Il y a quelqu'un qui jure beaucoup. Mmh. Mmh. C'est le concubin qui est comme ça? Neveu concubin. Il y a une situation d'urgence là sur plusieurs personnes au niveau de la santé. Parce que là, on est sur une histoire de groupe, intrafamilial, voisinage inclus, réseautage aussi.
intérêt professionnel aussi, alors intérêt loisir et professionnel, qui se mélangent. En soi, on a envie de dire, c'est pas un souci. Mais, repage consciemment des MST, là ça en est. Donc oui, j'allais dire, on va plus s'en sortir s'il y a déjà des féminines qui envient des féminines qui veulent leur place, mais avec ce type de groupe ouvert, pansexuel, on va même pas dire bi, non, pansexuel, ou sapio, supérieur même, enfin supérieur même, pan ou sapio ou bisexuel, ok. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous enviaient, qui vous jalousaient, qui voulaient même peut-être parfois prendre votre place ou vos énergies, qui ne sont pas du même sexe que vous, qui n'ont pas le même genre que vous. Donc vous vous faites attaquer en fait gauche-droite sur les côtés. Des officiels, hein, les époux-épouses, les officiels, les officieux, ceux qui sont reconnus, ceux qui sont cachés là-bas, ceux pour un soir, ceux de plusieurs années. Vous vous faites attaquer de toutes parts. Un concubin signe d'eau ou un neveu signe d'eau. Il y a des questions de partir à l'abattoir là. Vous aviez un bon cercle mal ficelé autour de vous. Les personnes souhaitaient vous amener petit à petit à vous faire sacrifier sans que vous ne le voyiez venir, car encerclés par des amis karmiques toxiques qui voulaient tous votre tête et qui dans les coulisses se mélangeaient tous entre eux. Et partageaient aussi tous les MST. Il y a une question de différence de couleur de peau, soit de préférence de couleur de peau plus foncée ou plus claire. Bref, il y avait de la discrimination sur qui est plus clair qu'un tel ou qui est plus foncé qu'un tel, qui est plus légitime que... Des délires comme ça. Quand on me parle de colorisme, elle est tombée déjà une première fois, j'ai pas voulu apprendre, on me la ressort comme ça. Donc apparemment, ça a quand même son importance. Il y a aussi des personnes qui ont joué sur le folklorisme, l'ignorance, la bêtise, et puis tout un tas de préjugés pour pouvoir prétendre que vous étiez la personne avec des mœurs douteuses, plus que douteuses. 3 à 5. 3 à 5. Créativité, changement rapide pour un masculin divin. Ça peut aussi dire que pour certains, vous attirez entre 3 à 5 masculins divins différents. C'est pas mal, ça vous laisse le choix. On vous surveille pourquoi? Les énergies d'abondance. Oh, bon sang. Oh, d'accord. Au secours. Il y a un avocat. Alors, soit qui vous a surveillé, soit qui a... Ouais, aïe, 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 aïe. Donc, il y a un avocat qui soit vous a surveillé, soit a été surveillé. Mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a surveillé et qui après a souhaité prendre votre défense. Ou c'est peut-être quelqu'un qui était engagé par cette... Ah oui, non, là on n'aime pas. Alors on aime, je sais pas. Pardon. C'est quelqu'un qui a pu vous surveiller un temps et puis finalement qui vous a cru. Concernant cette histoire d'énergie d'abondance. Il y a des choses qui ont popé à la surface concernant les business volés. Ah, au secours. Et il y a des personnes qui ont compris qu'il y avait des parents, une parenté, on ne sait pas, qui étaient dans des cercles vicieux vous concernant.
Des personnes ont le cœur brisé parce qu'il y a séparation avec la prospérité. Ok, finissons parce que les énergies là, vous là. Puis toutes ces urgences là, médicales. Il y a des personnes qui ont vraiment des soucis de santé là. Divertissement. Alors c'est plus divertissant le fait d'avoir volé votre identité. Les personnes s'aperçoivent que peut-être depuis l'année dernière, l'accès est refusé. Pour certains, il y a eu un enracinement. Oh là là, le mot voulait pas venir. Depuis l'année dernière, concernant votre lignée paternelle, de nouvelles racines toutes neuves, toutes fraîches, ou assainies, purifiées, travaillées. Raison pour laquelle vous obtenez de l'aide pour bloquer tout accès à votre abondance, parce que vous avez sauté le pas, vous avez actionné. Il y a des urgences partout. Vous avez actionné votre foi pour avancer. Il y a des urgences. Il y avait la carte OVF. On m'avait fait canaliser cette carte quand on me parlait de personnes qui avaient traficoté des preuves à l'aide de logiciels, alors des preuves images ou vidéos. OVF. Il me semble que c'était pour Snapchat. Ok. Ça peut être Snapchat, IA. Création de preuves. Fausse preuve, du coup. On avait la protection angélique, on a la protection galactique. Parce que vos annales akashiques sont ouvertes. Et des personnes ont pu tenter de vous les retirer. Quelqu'un qui dissimulait ses sentiments pratiquait également la magie noire. Quelqu'un dissimulait ses sentiments parce qu'il y avait de la discrimination, colorisme, discrimination. Donc certainement que vous n'êtes pas de la même couleur de peau, ou ethnie, ou culture. Et c'est quelqu'un qui souhaitait régénérer quoi? Certainement des énergies d'abondance. Les gens la blague, bon sang. Donc des personnes pouvaient souhaiter régénérer leurs énergies en pratiquant de la magie noire pour vous voler des énergies d'abondance. Et vous voulez quoi d'autre en particulier? Un dharma. Un dharma. Donc les gens veulent vous zigouiller et puis après veulent quand même vos bénédictions. L'audace n'a pas de limite. Ok, est-ce qu'il y a une finition? Ça fait trop, ça fait trop. Je crois qu'on a fini là, c'est bon. Ok. Pour certains, vous êtes issus, en tout cas, vous avez, du côté de votre lignée paternelle, des membres de la franc-maçonnerie. Pour certains, c'est un père, pour d'autres, un grand-père qui appartient ou appartenait à la franc-maçonnerie. Et c'est quelqu'un qui pouvait cacher ses activités, en tout cas, qui cachait son appartenance à la franc-maçonnerie en étant affilié à une religion. Il
Il y a beaucoup de discussions d'hommes, de confrères, de trucs fraternels, d'une fraternité, ok. Des personnes ne peuvent plus tester votre limite. Votre limite, vos limites, votre limite. Ok. Alors la magie noire, les rendez-vous qui étaient annulés, le cœur noir et compagnie, la magie noire est comme ça, donc elle est en train de se retourner petit à petit, tout petit, se retourner petit à petit. Il n'y a pas eu d'accident, parce que vous n'étiez ni dans l'égoïsme, ni dans la fierté, ni dans l'arrogance. C'est ce qui vous a sauvé, votre bonté de cœur. Alors, franchement, protection galactique, angélique, annales akashiques ouverte, prospérité qui arrive. Alors. Vous n'êtes pas dans l'anxiété et la nervosité concernant un pompier pyromane, puisque tout se retourne vers cette personne. C'est quelqu'un qui, par projection astrale ou usage de magie noire, pouvait vous renvoyer des états d'anxiété, de nervosité, de soucis d'humeur, mais en réalité, c'est quelque chose qui appartenait à cette personne, donc ça repart voir cette personne. Oui, le pompier pyromane qui créait des désastres dans votre vie, pour ensuite revenir vers vous et prétendre vous sauver du drame créé par cette personne. Donc, les personnes qui faisaient usage dans le passé de sacrifices d'animaux sont à présent déséquilibrées. Et la boîte de Pandore est ouverte et révèle des personnes qui étaient dans la perversité et qui ressentaient une certaine jubilation narcissique à l'idée de vous heurter et vous blesser. On avait des bons sadiques. Ouais, des bons sadiques. C'est intéressant cette affaire de lignée paternelle dans la franc-maçonnerie, peut-être que je cherche pour moi-même. Ah, et vous n'êtes plus monitoré. Oui, vous n'êtes plus surveillé. Maléfique, on adore. Ok, on se remballe, on se termine, on se remballe, je ne sais pas. On se casse de là. Ça va saouler. Bon. Ouais, c'est trop bizarre. J'ai dit le mot en P, alors que d'habitude je dis purin. Là, le mot est sorti avec le T, quoi. Donc, il y a des personnes... Il y a des personnes qui jurent beaucoup, qui sont assez grossières aussi, et qui tentaient de changer vos habitudes. Oh, d'accord. Ok. On remonte les cartes. Colorisme, discrimination, machin. Il y a des personnes qui ont grandi avec certaines croyances, certaines perceptions. Concernant des personnes dites colorées. Oui, il ne faut pas le dire trop fort. Et pour certains, l'image que vous renvoyez ne colle pas avec ce qu'on leur a raconté toute leur vie. Oui. Vous êtes censé crier, jurer, les trucs ratchet là, du ghetto. Vous êtes censé être ghetto. Ouais. Pas savoir épeler un mot, pas savoir parler. Là, faut que je termine ma guidance. Pas savoir parler, pas savoir vous exprimer, pas savoir. Sauf que vous présentez pas comme ça. Du coup, les gens, comment ils font? Bah, faut créer des preuves, parce que comment se fait? Est-ce que vous paraissez un peu trop comme eux. C'est bizarre. Donc, il y a des gens, ils étaient prêts à vous mettre tout et n'importe quoi sur la tête, dès lors que ça répondait à un stéréotype créé dans leur tête uniquement par elles, pour elles, parce que blocage la tête, quoi. Donc voilà, faut que je termine, j'ai qu'1% de batterie, un 29, on se casse de là. Puis si ça coupe, au moins ça s'arrêtera là. Donc, vous ne collez pas au stéréotype, ça a perturbé des gens. Oui, on leur a dit que normalement vous deviez être illettré. Oui, oh. N'auriez pas dû avoir un cerveau fonctionnel. Ouais. Normalement, c'est dans des cités, et puis ça crache, ça crie, ça s'énerve. Hein, les clichés de la femme noire en colère, par exemple. Donc, il y a des personnes déstabilisées. Comment les préjugés avaient bon dos pour pouvoir vous voler vos affaires. Mais si vous vous présentez avec un peu d'éducation, c'est bizarre. C'est bizarre.
comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis les personnes qui ont cru à ce qu'on leur avait raconté sur certaines populations, certaines ethnies ou cultures, le choc en se réveillant, bah ouais. Il y a des personnes là qui le vivent très mal, que vous ayez une abondance ou des héritages ou des biens, alors que ils connaissent la galère. On leur avait dit la galère c'est pour vous. Oui, vous. Et là les personnes, comment on fait? Qu'est-ce que on nous avait pas prévenu? On nous avait pas dit que ça existait des gens comme ça? On est dans ça. Parce que bon, colorisme 2 fois, discrimination 1 fois. Bon, j'ai pris qu'un échantillon, mais je crois que racisme aurait pu venir facilement. C'est triste. Vous les mettez en état de choc. Faut pas faire des choses comme ça. Les gens se relèvent pas après. Ils sont pas prêts. Ils croient quand on leur dit que le ghetto, Ratchet et tout. Oui. Que bon, je vais pas dire les choses qu'on me fait entendre, mais bon, pour peu que vous avez lu un livre dans votre vie, ça leur semble bizarre quand même. Êtes-vous sûr? Alors si en plus vous avez des capacités intellectuelles ou financières, vous les mettez en PLS. Faut pas faire des choses comme ça. Oh, ça. Oh, on va entendre des discours, c'est pas possible. Je peux même pas les répéter. C'est trop. On sent. Ok. Donc, c'est quoi tout ça de signes? Les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes d'air. Tous les signes d'air. Je dis tous les signes d'air et puis je sors ça. Il est où? Ah bah non, pas tous les signes d'air, pardon. Gémeaux, Verseau. Les signes d'eau. Poisson, Cancer. Les signes de terre. Tous les signes de terre. Tous les signes de terre. Taureau, Capricorne, Vierge. Et puis les signes de feu. Tous les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. S'ils sont la tête en bas, il peut s'agir de personnes dans leur toxicité. Sinon, ça pourrait être le placement en nœud sud. Comment je vais appeler cette guidance? Franchement, c'est désolant. Bon, c'est pour vous. Est-ce qu'il y a votre personne dans cette affaire? Parce que, a priori, votre personne est un obsessionnel qui a souhaité quand même, à un moment donné, peut-être vous zigouiller. Donc, je ne sais pas. Votre personne, les personnes que vous rencontrez, pour vous, des personnes autour de vous, des personnes qui ont agi contre vous, et puis un ex qui est obsédé par vous. Voilà, vous remettez. Si vous n'êtes pas concerné, tant mieux, bravo. Et si vous l'êtes, bah, je compatis. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ah oui, j'ai pas dit les signes, crotte. En signe lunaire, solaire, ascendant, vénusien. Vénusien toxique alors. Hein. Vénusien nœud sud. Et puis nœud nord. Je sais même pas comment ça termine cette affaire. Bref. Vous êtes en vie. Il y a du bon. Il y a une justice, a priori, et des emprisonnements. Donc bon, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.